Salutations, chers frères et sœurs en Christ. Vous êtes toujours les bienvenus au Sojourners Report. Un petit rappel, la raison de ce report est le fait que nous sommes toujours à la quête de nous rapprocher de Dieu. Le partage et les observations que j'ai aujourd'hui visent à éclairer, à aider et à chercher ensemble ce que dit la parole sur certains sujets d'actualité. Au courant de ce mois et le mois à venir, nous allons couvrir certaines annonces Facebook qui m'ont fait penser. La première et la plus récente est celle-ci. Où sont les pasteurs guérisseurs pour aider en Chine avec le coronavirus? Avant toute chose, quelques faits importants au sujet de guérison. De 1, seul le Seigneur guérit. L'homme à lui seul n'a rien à offrir. L'homme n'a rien à offrir. Jean 15, verset 5 nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors maintenant, faites attention, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair. De 2, la guérison n'est pas la magie. Le Seigneur guérissait ceux qui avaient la foi en lui. Et il guérit toujours. Je suis bien témoin de cela. Il m'a guéri du prostate en orgie. Je donnerai les détails une autre fois. Je suis bien témoin, le Seigneur guérit toujours. Et bien sûr qu'il est souverain. Lui, il voit tout ce que nous ne voyons pas. Et nous ne pouvons pas prétendre comprendre tout de lui. Il est surnaturel. Nous sommes limités, nous sommes ses créatures. Et bon, personnellement, je suis bien sans comprendre tout ce qu'il fait et comment il fait. Il guérit en son temps et il guérit à sa façon. Et tout ce qu'il fait est bon pour nous. Ok? Ensuite, il faut faire la part des choses. L'appel est d'avoir la foi en Dieu, pas en l'homme. La parole nous demande de garder nos yeux sur le Seigneur, pas sur l'homme. Jérémie 17, chapitre 17, verset 5 nous dit, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et dans Psaume chapitre 1, de 1 à 2, le cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà. Et voici ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 23. C'est très important au sujet des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes, nous dit le Seigneur. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Que-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces paroles, c'est les paroles de notre Seigneur, de notre Sauveur et Seigneur. Mais non, ce n'est pas parce que le Tout-Puissant laisse faire qu'il n'agira pas. Il est souverain. Le Seigneur reviendra comme un voleur dans la nuit pour juger les vivants et les morts, mes amis. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront en la terre, avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ce que nous lisons dans 2 Pierre 3, verset 10. Soyons vigilants, mes chers amis, et soyons toujours prêts. Nous ne savons pas ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Eh bien, chers amis, il est vital maintenant de connaître la parole. Premièrement, pour découvrir notre Créateur et qui nous sommes à ses yeux. Vous êtes précieux à ses yeux. Pour connaître la vérité et la vérité affranchie. Il faut lire la parole de Dieu pour connaître la vérité. Connaître la vérité nous évitera d'être surpris et nous évitera de nous faire avoir. On ne peut pas être surpris quand on connaît la parole de Dieu. 2 Timothée 3, 1 à 5 dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, robins à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la farce. Éloigne-toi de ces hommes-là. La parole de Dieu. C'est crucial de comprendre ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer. S'il y a coronavirus, je n'en connais pas les raisons. Mais tout ce que je peux dire, c'est que des fois, nous faisons face aux conséquences de nos propres actions. Mais il est miséricordieux, il nous appuie, il nous aide, et on ne peut pas abandonner nos frères et sœurs, le premier commandement et le deuxième commandement. Mais ce n'est pas le temps de chercher qui a fait quoi, ça c'est évident. Mais il ne faut pas emmener le Seigneur dans les détails de tout ce que l'on fait. Il faut d'abord voir comment on apporte ce sujet. Je suis certain, le frère ou la sœur qui a apporté ce sujet, s'ils étaient au courant de la parole de Dieu, on n'aurait pas eu cette annonce qui met à plat, qui critique les serviteurs. Enfin, la parole nous exhorte à faire ceci. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et tout espace de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Mon dernier mot est ceci, en rapport avec le partage d'aujourd'hui. 2 points.
Quand on connaît la parole de Dieu, on est averti. Qu'il y ait des faux prophètes, on a lu ça. Il n'y a pas de surprise. Mais mon dernier mot est le plus important est ceci. Qui vous dites que le Seigneur est pour vous? Vous personnellement. Dans Matthieu chapitre 16, de 13 à 17, le Seigneur demande à ses disciples, qui les gens disent que je suis? Voilà, je veux dire pour vous. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Voilà, qui vous dites que le Seigneur est. Je prie que ce soir, ce matin, que vous et moi cherchions à connaître qui est le Seigneur dans notre vie. Il est le guérisseur. Il nous guérit à l'intérieur et à l'extérieur. Il est vraiment guérisseur. Encore une fois, l'homme ne guérit pas. Il n'y a aucun pasteur qui guérit à lui seul. Il n'y a aucun prêtre qui peut guérir à lui seul. Mais le Seigneur peut choisir de travailler à travers ces vaisseaux. Quand on est guéri, on ne dit pas le pasteur m'a guéri. On ne dit pas le prêtre m'a guéri. Rappelez-vous que le Seigneur vous a guéri. Et quand on a été son outil, on ne peut pas dire qu'on guérit. Parce qu'on ne peut pas guérir. On va dire Seigneur, merci d'avoir guéri mon frère, d'avoir guéri ma soeur. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que vous êtes. Père éternel, merci de nous avoir envoyé notre Sauveur, le Sauveur, notre Seigneur Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre. Guérissez-nous de l'intérieur à l'extérieur. Ouvrez nos yeux. Aidez-nous, Seigneur, à ne pas tremper, Seigneur, dans le questionnement de ce que font les hommes. Il est clair que, Seigneur, vous nous avez dit que dans les derniers jours, les gens seront centrés sur eux-mêmes. Mais vous êtes toujours le même hier, aujourd'hui et demain. Merci infiniment, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.